Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des bouddhistes, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des charlatans, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Oh, il y a le Dieu des sorciers, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Oh, il y a le Dieu des marabouts, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Très efficace contre les Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des marabouts, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des bouddhistes, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des sorciers, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des sorciers, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des bouddhistes, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux, Jésus est le véritable Dieu. Il y a le Dieu des sorciers, Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux,
Dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Mais cette joie-là, ça ne finit jamais dans le ciel. C'est là, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais. Dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais. Dans le ciel, il y a l'amour. Dans le ciel, il y a l'amour. Auprès de Jésus, il y a l'amour. Cet amour-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Il y a l'amour. Dans le ciel, il y a l'amour. Auprès de Jésus, il y a l'amour. Cet amour. Lorsque tu as envie, il faut dans le ciel, il y a l'amour. Dans le ciel, il y a l'amour. Auprès de Jésus, il y a l'amour. Cet amour-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Il y a l'amour. Dans le ciel, il y a l'amour. Auprès de Jésus, il y a l'amour. Cet amour-là, ça ne finit jamais. Dans le ciel, il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais dans le ciel. Il y a la joie. Dans le ciel, il y a la joie. Auprès de Jésus, il y a la joie. Cette joie-là, ça ne finit jamais. Il y a la joie au ciel. Il y a la joie dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a la joie dans les cieux. À vous, il y a la joie au ciel. Il y a la joie dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a la joie dans les cieux. Il y a la joie au ciel. Il y a la joie dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a la joie dans les cieux. À vous, il y a la joie au ciel. Il y a la joie dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a la joie dans les cieux. Il y a l'amour au ciel. Il y a l'amour dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a l'amour dans les cieux. À vous, il y a l'amour au ciel. Il y a l'amour dans les cieux. Quand on lit Jésus ici-bas, il y a l'amour dans les cieux. Je le loue avec ma voix. 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 Ça ne sent pas. Tu as fait aussi le problème de la tension artérielle et bien d'autres maladies sont tous ceux qui ont l'origination. Je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec ma voix.
Il est roi, il est vraiment roi.
principe. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Éveillé, conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Roi, il est vraiment. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Avec Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le principe. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, moi je bénirai Jésus. Oh, moi je bénirai son Seigneur. Oh, je bénirai Yahweh. Oh, moi je bénirai Jésus. Je bénirai son Seigneur. Je t'aimerai Jésus. Je t'aimerai Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Je bénirai Jésus. Il m'a sauvé, je bénirai son Seigneur. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai Yahweh. Je bénirai Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, je bénirai Jésus. Il m'a sauvé, je bénirai son Seigneur. Je bénirai Jésus. Il m'a sauvé, je bénirai Jésus. Je bénirai Yahweh. Je connais Yahweh. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Il est mort pour moi, je bénirai Yahweh. Moi je bénirai Jésus. Je bénirai Shaddai. Hosanna, 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 Hosanna.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu chez nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des enfants de Dieu chez nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver les fils du royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut trouver les fils du royaume de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut trouver les enfants de Dieu chez nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver les enfants de Dieu chez nous? Alléluia. Bien-aimés, soyez salués au nom de Jésus-Christ. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Que tout ce que ta main touche, que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse ta maison. Amen. Qu'il se souvienne de toi en ce jour. Amen. Il se souvient de ta maison. Amen. Il se souvient de tes activités. Amen. Il se souvient de ton travail. Amen. Il se souvient de ta famille. Amen. Il se souvient de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache que le hasard n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes venus ici. Sache que c'est le Seigneur Jésus qui nous envoie. Le Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi, depuis ta position, je te prie. Oui, d'être attentif aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus pourrait plus. Repentez-vous, car le roi des cieux est proche. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus sonner encore la trompette, afin que les enfants de Dieu, ceux qui sont marqués du sang du Seigneur Jésus, lui puissent être sauvés. Car bientôt la trompette va sonner. Car bientôt, ça sera la fin des temps. Car bientôt, ça sera, des pleurs d'agressements de temps. Car bientôt, le Seigneur Jésus va venir enlever ses enfants. C'est pourquoi Alléluia. Amen. Amen. Donc bien aimé, ce matin nous sommes venus t'annoncer Christ. Nous sommes venus t'annoncer, oui, le message du salut, le message du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus pouvait dire, allez partout dans les nations, faites les mes disciples. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, oui, depuis ta position, la bande de produits cosmétiques c'est pourquoi aujourd'hui, oui, le Seigneur a permis que tu nous prennes sur notre chemin. Le Seigneur a permis que tu nous prennes. Aujourd'hui, on va te donner le message. Afin de sauver ton âme. Afin que toi, ton âme soit sauvée. Parce que les personnes qui viennent, ça sera la fin des temps. Il ne faut pas écrire les numéros. De bénéfices, soit 4 000 francs. C'est énorme cela. Vous achetez 5 paquets de bénéfices à 5 000 francs et vous gagnez jusqu'à 4 000 francs de bénéfices. Achetez 5 paquets de bénéfices à 5 000 francs et gagnez jusqu'à 4 000 francs de bénéfices. Il faut chercher le Seigneur Jésus à l'instant de l'été. Bientôt ça sera la vie de ta souffrance. Bientôt ça sera la fin de ta solution de notre boutique aujourd'hui, oui. Si vous me donnez comme ça, parce que lorsque ce message
Quand il accepte, Tu vas commencer à voir, oui, les mecs, tu vas commencer à voir, oui, le Seigneur Jésus, comme ton ami. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour déclarer, pour démontrer le chemin du ciel. Aujourd'hui, nous sommes là. Je suis fatigué. Il est sorti du tombeau. Venez ici. Nous fléchira, nous te l'emportera, Et gagner jusqu'à 80% de bénéfices. Vous achetez belle jour en gros à partir de 7 paquets à 5 000 francs et vous gagnez jusqu'à 80% de bénéfices. Soit 4%. C'est énorme, c'est là. Vous achetez le belle du jour à 5 000 francs et vous gagnez jusqu'à 80%. L'éternel, le Seigneur sortit du combat pour que toi tu aies la vie éternelle. C'est pour avoir de Dieu, toi tu es pour la voix. Toi tu m'as fait ma paix. En fait que Dieu se sacrifie de sa main. Il ne faut pas dire pour toi. En fait que le sacrifice de le Seigneur Jésus. Lui-même il est venu accomplir. Avec nous, On n'a pas vu ce moment.
t'y attends. Je t'y attends. Tu resteras le
C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus. aujourd'hui, commence à soigner ta marche. C'est pourquoi aujourd'hui, commence à soigner ta marche. Commence à soigner ta marche. Commence à mettre ta marche. Commence à soigner ta marche. Les temps sont finis. Il est temps pour toi, bien-aimé, de soigner ta marche. Il est temps pour toi, bien-aimé, de mettre de l'ordre de ta vie. Il est temps pour toi, bien-aimé, à venir enlever ses enfants. Oui, bientôt, oui, la trompette va sonner. La trompette peut sonner par la mort. La trompette peut sonner par la mort, par les déluges. La trompette peut sonner en général de tout le monde. Bien-aimé, mais toi, s'il arrive aujourd'hui, que la trompette sonne. Quelle est ta position? 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 Seigneur Jésus, lui par ce sacrifice à la croix, il t'a donné la vie. Par ce sacrifice à la croix, il t'a donné, lui aujourd'hui le salut. Il t'a promis le salut. Et ce salut bien-aimé, lui ne le rejette pas. Ce salut bien-aimé, ne le rejette pas. C'est cette occasion. Parce que le Seigneur envoie ses sentinelles pour t'annoncer son retour. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à voir, oui, est-ce que tu es sûr la liste de ceux qui seront sauvés? Oui, est-ce que tu vois ta marche? Est-ce au fond de toi? Est-ce que si aujourd'hui le Seigneur dit, oui, aujourd'hui, je viens aujourd'hui. Est-ce que tu es sûr? Tu seras sauvé. Parce que plusieurs vont à l'église, mais c'est peu qui sont convertis. Plusieurs vont à l'église, mais c'est peu qui sont convertis. Il y a peu qui sont convertis. Alléluia. Pourquoi revenir Christ dans la masse chrétienne, sans le savoir, par leur comportement, par les actions de vie, par leurs marches, par leurs pensées, par leurs attitudes. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Jésus-Christ t'interpelle. Jésus-Christ t'interpelle. Tu vas donner à lui l'argent. Oui, le Seigneur Jésus, lui pouvait dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur Jésus pouvait dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. En repentant. Et le Seigneur Jésus t'interpelle. Jésus nous interpelle. Jésus nous interpelle tous. Jésus nous interpelle. Oui, de l'accepter en esprit de vérité. De refaire ta marche. Oui, bien-aimé. Les temps sont finis. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi bien-aimé. C'est pourquoi bien-aimé. Si nous sommes venus ici, si nous sommes là, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Parce que le Seigneur veut. Pour que tu attends sa parole. Le Seigneur a voulu. Jésus a voulu. De parler ce matin. Parler ce matin. C'est pourquoi ce matin. C'est pourquoi ce matin. Tu dois écouter sa parole. Tu dois écouter sa parole. Un Thessaloniciens 5 à verset 14. Tu dois écouter la parole de Dieu ce matin. Laisse-moi te dire, l'amour de Christ, oui, existe lorsque tu es sur la terre. L'amour de Jésus, oui, c'est limite lorsque tu as vu. C'est limite lorsque tu es encore sur la terre. Mais après ce passage, il n'y a plus de l'amour. Le Seigneur Jésus va te juger sévèrement. Après la mort, le Seigneur lui-même va te juger. Le Seigneur lui-même va te juger. Après la mort, aujourd'hui il t'interpelle. Il dit ma fille, il dit mon fils, arrange ta vie. Il dit mon fils, mets de l'ordre de ta vie. Le fils à la croix, soit vaine. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous Jésus nous a envoyé depuis la paix jour pour venir t'annoncer, pour t'annoncer son retour, car les temps sont mauvais. 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 Si les prophéties sont accomplies, toute la parole de Dieu est accomplie. La parole de Dieu est accomplie est dans sa finalisation. Bien aimé, la parole de Dieu est accomplie, c'est dans sa finalisation. Tout ce que tu vois, partout dans le monde, c'est mentionné dans la parole de Dieu. Toi, tu la médites. Toi, tu cherches Christ. Oui, il va te revenir. Il va te parler au temps que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne rejette pas cette parole. Ne rejette pas la parole de Dieu. Parce que bien aimé, l'amour de Dieu, oui. Écoute sa parole ce matin.
tous ceux qui ont désiré entendre la parole de Dieu ce matin. Bien-aimés, si le Seigneur nous envoie ce matin, c'est pour t'interpeller, c'est pour t'avertir, car son retour est imminent. Alléluia. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur. Dispose ton esprit ce matin. Oui. Pour écouter sa parole. Jésus nous parle dans sa parole selon 1 Thessaloniciens 5, oui, à partir du verset 14. Il dit, nous vous en prions aussi. Nous vous en prions aussi. Frères, frères, sœurs, nous vous en prions aussi. Ce matin, nous aussi, frères, sœurs, avertissez, attention, et dit quoi? Avertissez, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ceux qui vivent dans le désordre. Le Seigneur dit, nous vous en prions aussi. Le Seigneur nous a fait charge. Le Seigneur nous a donné cette mission de venir t'avertir ce matin. Il dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui vivent dans la duplicité, ceux qui vivent dans l'adultère, ceux qui vivent dans la manipulation, ceux qui vivent dans l'impudicité, ceux qui vivent dans la corruption, ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui vivent dans l'avortement, ceux qui vivent selon le désir de la cœur. Le Seigneur Jésus te dit, oh, écoute ce matin. Écoute ça. Alléluia. Il dit frère, il dit frère, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui marchent dans le désordre, ceux qui marchent dans la corruption, ceux qui marchent selon le plaisir de leur cœur, ceux qui marchent selon le saint-précis, ceux qui marchent dans l'adultère, ceux qui marchent selon, oui, la convoitise, ceux qui marchent selon la convoitise des yeux de la chair, ceux qui marchent dans la prostitution. Oui, le Seigneur dit, oui, avertissez ceux qui marchent dans ce désordre, afin que ils puissent arranger leur vie, afin que ils puissent mettre de l'ordre dans leur vie. Aujourd'hui, bien, le Seigneur t'interpelle, oui, de mettre de l'ordre dans ta vie. Oui, tu vas voir plusieurs, beaucoup vont à l'église, mais c'est peu qui sont convertis. Beaucoup sont dans leur colonne moulante, beaucoup dessinent la forme, oui, pour aller séduire, pour aller chercher bien mieux. C'est pas ça qui est la solution. Bien, regarde, oui, rien d'impur, rien de souillé, ne rentre dans le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus, oui, t'interpelle aujourd'hui, continue. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Oui, nous sommes là, bien, oui, pour te fortifier. Oui, toi qui as accepté le Seigneur, pour t'encourager. Oui, de saisir cette main, mais n'abandonne pas. Oui, parce que bien, oui, il y a des moments où tu étais abattu. Il y a des moments où tu étais découragé par ton entourage, par ton pasteur, par tes prophètes, par ta famille. Bien, tu étais persécuté. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous envoie pour te consoler, pour te fortifier. Oui, de t'accrocher au salut, de t'accrocher à l'évangile, de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Bien, ne te décourage pas. Pour la masse, toi tu as accepté le Seigneur. Mais toi tu n'as pas encore accepté. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. Un jour viendra où tu vas chercher les prédicateurs. Un jour viendra où tu vas chercher ceux qui annoncent le Seigneur de la rue pour donner ta vie. Un jour viendra où tu vas chercher, oui, partout dans le monde, oui, les élus de Dieu. Un jour viendra où tu vas chercher, oui, ceux qui annoncent le Seigneur, le retour du Seigneur. Et tu les verras plus. À ce moment, ça sera tard. À ce moment, ça sera des pleurs. À ce moment, ça sera des craquements de dents. À ce moment, ça sera des pleurs. À ce moment, tu ne connais personne. Bien, ça sera des pleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, commence à arranger ta vie. Arrange. Quand tu vas aller au ciel, c'est le moment bien aimé. C'est le moment de refaire ta marche. Parce que tu ne sais pas quand la mort va frapper. Tu ne sais pas quand, lui, la trompette va sonner pour toi. Tu ne sais pas quand, lui, là, le sud de lui va te lâcher. Tu ne sais pas quand, lui, le Seigneur va t'appeler au jugement. Tu ne sais pas c'est quand. C'est pourquoi bien aimé. C'est pourquoi bien aimé. Il dit dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 1. Écoute, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux marcher selon le désir de ton cœur. Tu peux marcher selon les pensées de ton cœur. Mais sache que le Seigneur va t'appeler au jugement. Le
le Seigneur va t'appeler au jugement. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui tu peux mettre encore dehors. Tu peux être, oui, la femme de tout le monde. Tu peux être le mari de tout le monde. Oui, tu peux être le mari de tout le monde. Mais sache que le Seigneur va t'appeler au jugement. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Bien-aimé, nous sommes venus te montrer le ciel. Nous sommes venus t'annoncer, oui, le vrai évangile. Nous ne sommes pas venus lui dire, oui, proclamer les paroles de bénédiction seulement. Mais bien-aimé, nous sommes venus te montrer, oui, l'évangile qui sauve. L'évangile qui mène à la vie éternelle. Écoute la parole. Écoute, verset 1. Il dit, jeune homme. Il dit, jeune homme, réjouis-toi. Il dit, maman, enfant, vieux, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ta vieillesse. Réjouis-toi pendant que tu vis. Réjouis-toi pendant que tu es encore en bonne santé. Livre ton cœur à la joie. Lis ton cœur à la joie. Tout ce que tu veux. Lis ton cœur à tout ce que tu veux sur cette terre. Fais-le. De ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta vieillesse. Pendant les jours, oui, que tu vis sur la terre. De tout ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Marche selon les regards de tes yeux. Marche selon les regards de tes yeux. Faut convoiter tout ce que tu veux. Faut convoiter toutes les belles femmes de ce monde. Faut convoiter tous les hommes de ce monde. Faut convoiter les biens de tes amis. Faut convoiter les biens de tes voisins. Faut convoiter les biens de tes voisines. Mais, il dit mais sache qu'un jour, sache qu'un moment viendra. Mais sache que ce jour même est déjà là. Mais sache que ce jour même est devant toi. Sache que ce jour même, aujourd'hui, ce jour t'interpelle aujourd'hui. Dieu t'appellera au jugement. Attention, Dieu va faire quoi? Il t'appellera au jugement. Il dit le Seigneur Jésus-Christ va t'appeler au jugement. Le Seigneur Jésus va t'appeler au jugement. C'est pas aujourd'hui qu'il te dit, oui, fais ce que tu veux. Ne l'accepte pas. Marche selon le plaisir de ton cœur. Marche selon, oui, les pensées de ton cœur. Mais, il dit, mais, un jour, le Seigneur Jésus-Christ va te juger. Il va t'appeler au jugement. Mais au jugement, ça sera après la mort. Au jugement, ça sera après l'existence sur la terre. Au jugement, ça sera, oui, après ton départ sur la terre. En ce moment, oui, ça sera de pleurs. Là-bas, il n'y a pas fait de parents. Là-bas, il n'y a pas fait de maman. Là-bas, il n'y a pas fait de papa. Là-bas, il n'y a pas fait de mon pasteur. Là-bas, il n'y a pas fait de mon prophète. Et mon prophète Chic, mon prophète Soko. Là-bas, il n'y a pas fait de, oui, archibishop. Il n'y a pas fait de évêque. Il n'y a pas fait de, oui, patron. Mais le seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras seul. Le seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour, il va te montrer le film de ta vie. Ce jour, il va te montrer le film de ta vie. Tu es là, lorsqu'on te parlait. Oui, tu avais les pensées ailleurs. Lorsqu'on te parlait, oui, tu disais, oh, ceux-là même, ils disent quoi? Lorsque on te parlait, tu vas dire, oh, ceux-là même, ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à quitter là. On va te montrer tout ça. Tout ça va passer devant toi. Dans un écran, tu es là, tu dis, Seigneur, pardon, je ne savais pas. Mais seulement c'est tard. Seulement c'est tard. Et en cela, les vieux démons, ils vont te prendre pour amener en enfer. Le feu qui ne s'éteint jamais. Le feu qui ne s'éteint jamais. Ce feu brûlant. Ce feu est plus fort que le feu que tu utilises à la maison. Bien-aimé, regarde, lorsque le feu même te brûle à la maison, tu cries, ouais,
tu pleures. Mais en réalité, oui, ce feu même t'interpelle. Oui, au jour du jugement, au jour après ta mort. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que tu évites ce feu. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que tu évites ce feu éternel. En réalité, bien aimé, oui, le feu, c'est pas la chair qui brûle, mais c'est ton âme à l'intérieur qui souffre. C'est pourquoi, lorsque le feu te touche, puis tu sens partout dans ton corps, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a piqué, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a brûlé. Parce qu'en réalité, c'est ton âme qui a subi l'action. Et c'est ton âme qui va aller subir l'action après la mort. Bien-aimé, c'est très important. Parce que bien-aimé, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas que après la mort, oui, il y a un jugement qui les attend. Beaucoup ne savent pas que après la mort, il y a un jugement qui les attend. C'est pourquoi il permet, oui, il faut ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Mais bien-aimé, attention, parce qu'après la mort, oui, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et c'est l'âme. Bien-aimé, la preuve en est que tu vas voir, c'est que la personne qui est paralysée, la personne ne sent ne suffit pas. Parce qu'en réalité, l'âme se trouve dans le sang. L'âme, ton âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi, bien-aimé, oui, quand quelqu'un meurt, quand la personne, son âme quitte, tout arrête de fonctionner. Oui, son corps ne fonctionne plus, parce que le sang ne circule pas. Parce que c'est ton âme qui fait circuler le sang, pour que tu vives. Bien-aimé, en vérité, oui, lorsque la mort vient, c'est ton âme qui va partir. Et c'est l'âme qui va aller à jugement. Là, se trouve dans le sang. Et c'est là qui subit. C'est pourquoi lorsque le feu te brûle, tu sens. Mais regarde, quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un sa main ne fonctionne pas, le sang ne circule pas. Tu peux taper cette personne, la personne ne va pas sentir. La personne même peut mettre sa main dans le feu ne va pas le brûler. Parce qu'en réalité, le sang ne passe pas. Oui, le sang ne passe pas. Donc tu peux comprendre que le sang se trouve, et l'âme se trouve dans le sang. Et c'est l'âme qui subit la chair. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur dit de mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur t'interpelle de mettre de l'ordre dans ta vie. Plusieurs ont renié le Seigneur. Tiens, Ésaïe 1, verset 2. Bien écoute ce que la parole de Dieu déclare. Plusieurs les a appelés. Plusieurs, le Seigneur s'est révélé à eux. Plusieurs, le Seigneur, oui, a mandaté les gens pour venir dans sur les pieds. Plusieurs, le Seigneur Jésus les a Jésus les a parlé par des visions, par des songes, oui, par des personnes. Mais ils ont touché le cœur. Le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur a montré sa main percée. Ils n'ont pas cru. Ils nous ont dit non, ce sont des démons. Ils nous ont dit non, oui, ce sont des... Mais en réalité, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Plusieurs, oui, ont renié Jésus. Plusieurs l'ont abandonné. Plusieurs ont dit non, oui, il n'est pas mon Dieu. Parce que oui, pourquoi je ne peux pas comprendre qu'il vient sur la terre? Attention. Oh, nous savons que les sorciers, dans la nuit, ils quittent dans leur corps pour aller manger. Là, on croit. Mais on ne peut pas croire que le Seigneur Jésus va prendre une forme humaine, pour venir sur la terre, pour venir te sauver. Là, quand on dit ça, tout le monde. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est réel. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est réel, il est vivant. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est réel. Si tu t'attaches à lui, si tu marches selon ses préceptes, si tu marches selon la foi du Seigneur, si tu marches selon ce qu'il lui veut, bien-aimé, le Seigneur Jésus, lui aussi, lui, il va t'utiliser aussi, comme le pain des apôtres. Oui, Ésaïe 1, verset 2. Ésaïe 1, verset 2. Écoute la parole de Dieu. Les cieux, écoutez, terre. Il dit terre bien-aimé. Parce que tu es sur la terre, il dit quoi? Prête l'oreille. La Bible dit quoi? Prête l'oreille. Le Seigneur de Jésus dit, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Car Jésus-Christ parle. Car Jésus parle. Car Jésus-Christ parle. J'ai nourri. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, il a nourri et élevé des enfants. Il a élevé les enfants comme vous. Oui. Ils se sont révoltés contre moi. Ces enfants aujourd'hui se sont révoltés contre nous. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, Père, prête l'oreille, car
ton Dieu parle. Jésus-Christ parle. J'ai nourri, j'ai élevé les enfants comme vous. Mais autrefois, lorsque tu étais dans le sang, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, le Seigneur Jésus-Christ avait pris soin de toi. Le Seigneur Jésus t'avait gardé. Le Seigneur Jésus t'avait protégé lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Mais aujourd'hui, plusieurs sont grands, plusieurs connaissent la vérité, plusieurs, oui, connaissent la réalité. Mais ils se sont révoltés contre nous. Ils se sont révoltés contre nous. Ils ont mis le dos, ils ont abandonné sa main, ils ont lâché sa main. Oui, il dit non, c'est Dieu. Je ne peux pas avancer avec lui, je ne peux pas marcher avec lui. Mais au contraire, bien aimé, lorsque tu refuses, oui, tu t'empires. Lorsque tu refuses, tu as peur de créer ta force. Lorsque tu refuses, oui, au contraire, tu as peur de t'enterrer. C'est ton vivant. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur dit, oui, il a pris soin de toi. Il t'a gardé. Regarde. Il voulait te laisser. Les chercheurs vont te bouffer. Les missiles vont te bouffer. Les résicutions vont te bouffer. Les formations vont te bouffer. Les marabouts vont te bouffer. Les féticheurs vont te bouffer. Mais le Seigneur Jésus n'a pas permis cela. Il t'a gardé. Il t'a gardé dans le ventre de ta mère. Il t'a gardé lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Il t'a protégé bien aimé. Regarde aujourd'hui. Regarde la cohérence. On dit viens Jésus. Tu dis non. Non, cela c'est pour les chrétiens. Cela c'est pour les chrétiens. C'est cela, c'est pour eux. Mais bien aimé, en réalité, lui tu dis c'est pour nous. Mais bien aimé, lorsqu'un danger se présente, c'est ce nom-là que tu prononces. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tellement que son amour, oui, est grand. Lorsque ce danger vient, tu prononces ce nom. Pour être sauvé. Mais lorsqu'il finit de te sauver, lorsqu'il finit de te parler, tu dis non, il n'a qu'à partir là-bas. Moi, je ne le veux plus. Il n'a qu'à sortir. Oui, bien aimé. En réalité, lorsque tu fais ça, tu attends de creuser ta tombe. Tu attends de t'enterrer étant vivant. Et le Seigneur Jésus, il va juger toute l'humanité. Alors, Apocalypse 2, verset 4. Écoute ce que le Seigneur te dit. Il dit ce qu'il a contre toi. Parce que toi aujourd'hui, tu l'as abandonné. Il dit, il a mis devant toi deux chemins. La vie, la mort. Mais il te dit, toi, son fils, toi, son enfant, toi, oui, il t'a créé. Il dit, afin que toi tu veux. Il dit, choisis la vie. Apocalypse 4. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Il dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, mon enfant. Ce que j'ai contre toi, mon fils. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que tu l'as rejeté. Ce que tu l'as abandonné. Ce que tu l'as piétiné. Ce que tu as. Oh, bien aimé, tu ne reconnais pas comme ton sauveur. Tu ne reconnais pas comme ton sauveur personnel. C'est quoi aujourd'hui? C'est Dieu te parle aujourd'hui. Il dit oui, ce qu'il a contre toi. Mais bien aujourd'hui, il te châtie. Pour que toi aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Pour que toi aujourd'hui, tu sois sauvé. Pour que toi aujourd'hui, tu sois sur la liste de ceux qui seront sauvés. Mais toi tu dis non. Mais toi tu dis non, je ne veux pas, je vais faire ma jeunesse, je vais faire ma vie c'est ma vie. Mais bien aimé, lorsque la mort va frapper, lorsque la mort va t'interpeller, mais en ce moment-là, ça sera des regrets, en ce moment-là, ça sera des souffrances, en ce moment-là, c'est le début. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne rejette pas la main du Seigneur. Ne rejette pas. Bien aimé, n'abandonne pas la main de Jésus. N'abandonne pas. Bien aimé, lorsque tu vis, c'est le seul Dieu qui peut te sauver. C'est le seul Dieu qui peut t'amener au salut. C'est lui qui t'a promis. C'est lui qui a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Ce sang encore disponible pour toi. Son sang est disponible pour toi. Ce sang encore disponible pour toi. Son sang est disponible pour toi. Ce sang encore disponible pour toi. Son sang est disponible pour toi. Toi, tu veux l'accepter. C'est le moment. C'est le moment. Toi, tu veux l'accepter. C'est le moment. C'est le moment. Parce que bien aimé, c'est lorsque tu as vu que tu peux l'accepter. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus l'accepter. Après la mort, ce Dieu-là va te juger. Ça sera trop tard. Et je te dis en vérité, le monde sera jugé par la Bible. Aucun livre ne va te juger.
Aucun livre ne va te juger si ce n'est que la parole de Dieu. La parole. C'est cette parole qui va nous juger. Quel que soit ton type, quel que soit tes musulmans, quel que soit tes catholiques, tes évangéliques, c'est la Bible qui va nous juger tous. Aujourd'hui, tu as attendu. Aujourd'hui, tu as attendu. Mais, ce jour, le Seigneur va t'interpeller. Ça viendra. Ce jour, le Seigneur va te dire, oui, n'est pas utiliser mes sentinelles pour t'avertir. Ce jour, le Seigneur va te dire, mon fils, n'est pas aller verser mon sang pour toi à la croix. Le jour, le Seigneur va te dire, n'est pas aller sacrifier ma vie pour toi. Il t'a donné le sou de vie. Il t'a donné le sou de vie gratuit. Mais tu as fait quoi avec ce sou de vie? Le Seigneur va te poser cette question. Il va te poser cette question. Aujourd'hui, réjouis-toi. Aujourd'hui, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, méprise tout le monde. Aujourd'hui, insulte tout le monde. Aujourd'hui, oui, parle mal à tout le monde. Mais, le jour où tu seras seul, le jour où tu seras seul, devant le trône du Seigneur, ça viendra. Ça viendra. Ne prenez pas que le pire arrive. C'est pas le Seigneur. Dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il dit avertissez ceux qui vivent dans... C'est ceux qui vivent selon le principe de l'école. Jean 12, verset 45. Oui, Jean 12, verset 45. Il dit, si quelqu'un entend ma voix. Il dit quoi? Si quelqu'un entend ma voix, entend la voix du Seigneur, entend la voix des sentinelles, que le Seigneur Jésus a envoyé ce matin. Oui. Et si quelqu'un entend mes paroles. Et si quelqu'un entend sa parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, c'est ce qu'il a donné à ses disciples. C'est ce qu'il a donné à ses envoyés pour écrire. Oui. Et ne les garde point. Et tu ne les gardes pas. Oui, ce n'est pas moi qui le juge. Bien aimé, si tu ne gardes pas sa parole, c'est pas lui qui va te juger. Mais bien aimé, oui, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Il n'est pas venu pour juger ce monde. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver l'humanité, mais pour sauver tous ceux qui vont croire en lui, mais pour sauver tous ceux qui vont se décider de marcher avec lui, mais pour sauver ceux qui vont prendre l'engagement de le suivre en esprit en vérité. Il est venu pour sauver ce monde, oui, pour sauver ceux-mêmes qui ont fait sa volonté, ceux-mêmes qui ont annoncé son évangile, ceux-mêmes qui ont combattu pour lui, pour sauver, oui, ses disciples, ses envoyés, pour sauver, oui, ces personnes, les personnes qui ont marché de ses pas, ces personnes qui ont marché, oui, selon, oui, la parole de Dieu, pour sauver, oui, ceux-là même qui n'ont pas endurci le cœur, pour sauver, ceux-là même qui ont ouvert le cœur, oui, à sa parole, pour sauver, ceux-là même, oui, qui n'ont pas fermé leur cœur, pour sauver, ceux-là même qui n'ont pas tourné le dos. Pour sauver ceux-là même qui n'ont pas tourné le dos, mais qui ont tendu la main. Oui, qui ont accepté l'évangile, qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté, oui, la lumière, qui ont accepté Christ dans leur âme, corps et esprit. Oui. Celui qui me reçoit et qui ne reçoit pas mes paroles. Attention. Il dit celui qui les rejette, celui qui l'abandonne, celui qui les néglige, celui qui les fouille, celui qui les rejette, qui les fout le pied et passe le pied. Oui, celui-même, lui qui ne reconnaît pas, lui comme ce sauveur, la parole que j'ai annoncée, sa parole qu'il a annoncée, sa parole qu'il a utilisée, c'est simplement pour t'avertir. Celui-là même qui les rejette, celui-même qui abandonne, celui qui fait soleil à ses paroles, oui. C'est cette parole qui le jugera au dernier jour. Attention, attention, c'est quoi hein? C'est cette parole qui le jugera au dernier jour. Mais regarde, c'est cette parole que tu as entendue aujourd'hui. C'est cette parole qui est marchée dans la Bible. C'est cette parole, sa vérité. C'est cette parole, la parole révélée. Sa parole révélée. Oui, que c'est difficile. Oui, écrit. C'est cette parole qui va te juger. C'est cette parole qui va te juger. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est cette parole qui va te juger. Oui. C'est cette parole qui va juger le monde. C'est cette parole qui va juger tout le monde. Oui. Pas exception. Enfant, grand, vieux. Il n'y a pas fait de communauté. Il n'y a pas fait de communauté. Mais c'est cette parole qui va juger tout le monde. Aussi, il n'y a pas fait de communauté. Il n'y a pas fait de noir. Il n'y a pas fait de blanc. Il n'y a pas fait de clair. Tout
tout le monde est en bleu, en blanc. Tout le monde a la même taille, même pensée, même esprit. Parce que c'est le Seigneur, son esprit qui sera habité en nous. Au ciel, il n'y a pas à faire de dire, moi j'étais catholique. Au ciel, il n'y a pas à faire de dire, moi j'étais musulman. Au ciel, il n'y a pas à faire de dire, moi aussi évangélique. Au ciel, il n'y a pas à faire de dire, moi aussi bouddha. Mais bien mais ceux qui ont pratiqué la parole de Dieu, ceux qui l'ont mis en pratique, ceux qui l'ont accepté, oui, c'est ceux-là qui seront sauvés. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est ceux-là qui seront dans le royaume des cieux. C'est ceux-là, oui, qui seront avec Jésus-Christ. C'est ceux-là qui vont manger avec Jésus-Christ. C'est ceux-là, oui, qui vont marcher avec nous. Mais bien-aimé, oui, quelle est ta position? Mais bien-aimé, quelle est ta position? C'est la parole qui va nous juger. Oui, ne le rejette pas. Cherche ta Bible. Cherche ta Bible et médite. Médite-la pour connaître l'agenda, pour connaître les préceptes, pour connaître les ordonnements, pour connaître les commandements de Jésus-Christ. Cherche ta parole. Cherche sa parole. Cherche sa parole. Pendant que tu vis encore. Pendant que tu as encore le chant de Dieu. Mais cherche. Cherche à qui inviter Christ dans ta vie. À qui accepter Jésus-Christ pendant que tu vis. Mais c'est la question que je te pose. Pose-toi cette question. As-tu accepté Jésus-Christ dans ton âme? As-tu accepté Jésus-Christ? As-tu accepté Jésus-Christ? As-tu accepté ton Seigneur? Attention. Mais si c'est moi, aujourd'hui, viens. Tu vas accepter le Seigneur. Viens accepter. Aujourd'hui, viens accepter le Seigneur. Viens accepter le Seigneur. Parce que le Seigneur, après ton départ sur la terre, après la mort, le Seigneur Jésus, la question qu'il va te poser, il dit, oui, ma fille, ne pas aller mourir à la croix pour toi, ne pas aller sacrifier ma vie pour toi, mais ce Dieu t'a donné aussi de vie. Aujourd'hui, tu te gaspilles. Aujourd'hui, tu te dis, non, je suis l'homme fort, je suis l'homme fort, oui, je suis puissant, je suis ceci, oui, quand je parle, on ne peut pas parler, mais bien oui, un jour, où ça, quand tu vas de côté, tu seras devant Jésus, tu seras devant son trône, tu seras devant. Même bien, si tu n'as pas accepté le Seigneur, après ta mort, tu ne vas même pas voir le Seigneur. C'est ces anges qui vont te. Les démons, c'est les démons péchés. Tu vas venir te croiser. Même, tu ne vas même pas voir un. Le Seigneur ne va pas envoyer ces gens pour venir te sauver. Pour venir dire non, il y a quelqu'un qui vient aller la croiser. Mais c'est ceux-mêmes qui ont accepté le Seigneur. Mais c'est ceux-mêmes qui ont décidé de mourir avec nous. C'est ceux-mêmes qui ont décidé de mourir avec nous. C'est ceux-là qui vont envoyer ces anges pour venir les croiser, pour venir les croiser, pour venir les faire monter. Mais si tu n'as pas accepté, c'est les démons. Tu vas venir, les démons vont venir. Oui, te croiser. Mais seulement, tu vas crier Jésus, Jésus. Mais c'est tard. Ça sera trop tard. C'est tard. Ça sera trop tard. C'est pourquoi il dit, dans Deutéronome 30, à partir du verset 15, il dit, mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. La vie et la mort. Il te dit, mon fils, ma fille, choisis la vie, afin que toi, ton âme vive. Choisis la vie. Oh, le Seigneur, lui-même te montre le chemin. Lui-même fait le chemin. Lui-même te dit oui, choisis la vie. Il te dit oui, oh, ma fille, si tu veux me voir, si tu veux me voir, choisis la vie. 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 Ton âme vive. Alléluia. Amen. Donc, sont attachés à l'église. 2 Jean 47. Avec 100 francs seulement au lieu de 200. Vous avez le savon vraiment intense action à la carotte qui va faire briller la peau de votre visage, qui va redonner à votre visage son éclat naturel. Avant de vous laver, vous mouillez, vous frottez très bien sur le visage. Vous attendez 5 minutes et vous allez vous laver. Vous le faites au bout d'une semaine, vous allez constater que votre visage sera très propre et lisse. Vous avez le savon complet qui contient des matières naturelles pour nettoyer les rides plissures du visage, pour adoucir la peau du visage et pour la rajeunir progressivement. Avant de vous laver, vous mouillez, vous appliquez légèrement. Il n'a plus la parole de Dieu. Jean 6, verset 47.
Jean 6, verset 47. Écoute la parole de Dieu. En vérité, Le Seigneur te dit aujourd'hui en vérité, c'est le Seigneur Jésus qui te parle. Il dit en vérité, je te dis. celui qui croit en moi, Il dit celui qui fait quoi? celui qui croit en moi, Celui qui croit en lui, Jésus-Christ, à la vie éternelle. à la vie éternelle. Alléluia. Il n'a pas dit celui qui croit à ma religion. Il n'a pas dit celui qui s'attache à sa religion. Non. Le Seigneur Jésus s'en fout de ça. Mais il dit celui qui croit en lui, il sera sauvé. Alléluia. Parce que plusieurs aujourd'hui, oui, sont attachés à leur religion, sont attachés à leur église, sont attachés à leur pasteur, sont attachés à un homme. Mais le Seigneur te dit, celui qui croit en lui sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui croit à son pasteur. Il n'a pas dit celui qui fait confiance à son bishop. Il n'a pas dit celui qui fait confiance à son imam. Il n'a pas dit celui qui fait confiance à son évêque. Il n'a pas dit celui qui fait confiance à son prophète. Mais il dit, celui qui croit en lui, Jésus, il a la vie éternelle. La vie éternelle. Bien, tu vas voir la vie éternelle. Crois en Jésus. Et mets sa parole en pratique. Tu vas voir la vie éternelle. Crois en Jésus. Et marche selon ma parole. Tu vas voir la vie éternelle. Crois en Jésus. Et tu mets ces ordonnances, ces commandements pratiques. Et tu seras sauvé. La fête, ça sera glorieux. La fête, ça sera merveilleux. La fête, ça sera des louanges. La fête, ça sera de l'adoration. Parce que c'est fait ça, tu vas venir t'accueillir après ta mort. Parce que tu as combattu le fort combat pour nous. Tu ne veux pas voir ce grand jour. Tu ne veux pas voir ce grand jour. Aimez, revois ta vie. Aimez, revois ta âge. Aimez, que Jésus qui sauve. Jésus, il est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, oui, le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre le mystère qui est caché derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, il empêche, lui, des enfants de venir à Christ. Parce que lorsqu'ils vont s'attacher à Jésus, leur Dieu sera heureux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Recommande le diable te manipule. Recommande l'ennemi te manipule. Recommande Satan te manipule. Ton âme souffre. Mais tu ne sais pas. Oui, ton âme en danger. La terre que tu as servi le diable. Tout longtemps tu l'as servi. Aujourd'hui le Seigneur, par ce sentinelle t'a bâti. Aujourd'hui par ce sentinelle, il demande le ténèbre. Par ce sentinelle, il te dit, il est le véritable. Il est le réel. Il est tout puissant. Par ce pays, il y a plein de Dieu. Il y a comment le diable te manipule. Le diable te fait croire que lui, oui, toi, il n'y a pas ton deuxième. Oui, que et tu marches sur mon prince de côté. Le diable t'attend en tournant. Lui qui est incontournable, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est incontournable. Sur la terre, tu peux dévier, dribbler, tu peux dévier, dribbler, tu peux dévier, dribbler. Mais, au carrefour, il t'attend. Au carrefour, il t'attend. En ce moment-là, après la mort, il n'y a pas assez de dribblement. Aujourd'hui, tu peux dribbler les chrétiens, tu peux dribbler les pasteurs, tu peux dribbler les évangéliques. Aujourd'hui, tu peux dribbler tout le monde. Tu peux ne pas prendre la parole. Tu peux dribbler, tu peux fermer tes chemins. Mais ce Dieu là t'attend au carrefour. Il est incontournable. Il est incontournable. Il t'attend. Il te regarde. Il te regarde. Il te regarde. Fais bien ce que tu fais. Fais dribbler. Fais tes oreilles. Fais tes yeux. Oui. Fais ce que tu veux. Mais ce Dieu est incontournable. Il est incontournable. Ce Dieu est incontournable. Ce Dieu est incontournable. Tu as dit là, c'est que le Seigneur. Tu connais Jésus-Christ. Tu connais pas. Sois protégé. Aujourd'hui, maintenant, je peux te présenter Jésus-Christ. Toi, est ta position. Veux-tu marcher avec nous? De sauver ton âme. Veux-tu marcher avec nous? Celui qui croit en nous. Celui qui croit en nous, Jésus.
Il va laver son nom. Est-ce que tu comprends ça? Catholique. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu pour une église. Il est venu pour l'humanité. Il dit celui qui croit en nous. Est-ce qu'il a dit celui qui croit catholique? Celui qui croit l'évangile? L'évangéliste. Non. Il dit celui qui croit en nous. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, homme de Dieu. Ne rejette pas la l'étendue de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour pour toi. C'est un jour pour toi d'écouter la parole de Dieu. C'est un jour pour toi, bien-aimé, d'attendre l'évangile. D'attendre l'évangile du salut. Quand la trompette va sonner bientôt. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et dans sa finalisation, les tâches sont accomplies. Les prophéties sont accomplies. Le Seigneur Jésus t'interpelle aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'interpelle aujourd'hui. Le message que tu as entendu, bien-aimé, c'est pas un message, bien-aimé, qui est venu te caresser. C'est pas un message qui vient te caresser, mais un message qui vient te montrer le chemin. Un message qui vient te encadrer. Un message qui vient te montrer, oui, le chemin du ciel. Un message qui vient te préparer. Un message qui vient préparer ton âme. Un message qui vient te réveiller. Un message qui vient réveiller ton âme. Quand longtemps ton âme dort. Quand longtemps tu as fait dormir ton âme. Et tu ne connais pas. Oh, joli bien-aimé. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe. Si quelqu'un entend sa voix. Si tu entends sa voix. Il ouvre. Ouvre ton cœur. Il ouvre. Ouvre ton cœur. Il fasse son entrée. Ouvre ton cœur. Il fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée. Il fasse son entrée. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Où il va rentrer. Bien-aimé, lorsqu'il va rentrer, maintenant, c'est de marcher avec lui. Et dit celui qui croit en lui, lui Jésus, il a la vie éternelle. D'abord même, tu prends l'engagement de croire en lui. Bien-aimé, d'abord, tu as fait un pas avec lui. D'abord, lui, il te connaît. Mais bien-aimé, il y a des efforts à faire. Bien-aimé, on va lire cette portion d'écriture. Je vais t'expliquer quelque chose. Prends, titre 1, à partir de verset 15. Écoute bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent chrétiens, beaucoup se disent des enfants de Dieu, mais c'est peu qui sont convertis. Regarde, titre 1, verset 15. Titre 1, verset 15. Titre 1, verset 15. Écoute. Écoute la parole. Oui. Tout est pur. Il dit tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Il dit, alors doucement. Il dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur pour ceux qui marchent dans la sanctification. Pour ceux qui marchent dans la vérité. Dans l'intégrité. Dans la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça la parole pure. Tu es pur pour ces enfants. Tu es pur pour ceux qui se sont sacrifiés. Ceux qui ont décidé de mortifier la chair. Ceux qui ont décidé, oui, de se sacrifier pour Christ. C'est ça. C'est ça la vérité. Et tu es pur. Oui, continue. Mais rien n'est pur. Il n'y a rien n'est pur. Pour ceux qui sont sûrs. Attention, rien n'est pur. Pour ceux qui décident de marcher dans ce monde. Rien n'est pur pour ceux qui marchent de la convoitise. Rien n'est pur pour ceux qui marchent de la duplicité. Rien n'est pur pour ceux qui marchent de la tromperie. Rien n'est pur pour ceux qui marchent de la corruption. Rien n'est pur pour ceux qui marchent dans l'impudicité. Rien n'est pur pour ceux qui marchent dans la buteur, de la fornication. Rien n'est pur pour ceux qui marchent selon le plaisir de leur corps. Rien n'est pur pour ceux qui font le bruitage. Oui. Continuons. Et incrédules. Et ceux qui sont incrédules. Et ceux qui ne veulent pas entendre la parole. Ceux qui attendent mais qui ne pratiquent pas. Mais ceux qui attendent la parole qui ne pratiquent pas, qui ne mettent pas en pratique. Mais ceux qui attendent, oui, qui décident de ne pas vivre selon cette parole. Oui, ils sont incrédules. Oui. Leur intelligence. Ah, on dit quoi? Leur intelligence. Leur intelligence. Et leur conscience. Et leur conscience. Sont souillés. Et leur intelligence.
leur conscience soit tuée. Parce qu'en réalité, le Dieu de ce siècle, c'est Satan qui couvre le monde. Lui qui utilise plusieurs. Lui, ont aveuglé. Tu as dormi la conscience pour connaître la vérité. Pour ne pas connaître la vérité. C'est pourquoi bien il dit rien n'est pire pour ceux qui sont. Il dit quoi? Rien n'est pire pour ceux qui sont purs. Alléluia. Continuons, verset 16. Ils font profession. Et il dit quoi? Ils font profession. Et là, je dis, ces chrétiens-là font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Plusieurs se disent, moi, je suis déjà chrétien. Plusieurs se disent, moi, j'ai accepté Jésus. Plusieurs se disent, oui, moi, ça fait 15 ans que je vais à l'église. Plusieurs se disent, ça fait 30 ans de ministère. Ça fait 25 ans de ministère. Ça fait 100 ans de ministère. Mais en réalité, ils ne connaissent pas, oui, qui est le véritable. Oui, ils ne connaissent pas. Mais il le renie. Attention, il dit quoi? Il le renie. Mais ceux qui se disent, oui, moi je suis déjà chrétien, en réalité, par les œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tu vas prendre Genèse 35 à partir de ce point. Tu vas comprendre, je vais expliquer en large. Parce que pourquoi beaucoup le renient? Je vais t'expliquer le passage va venir. Le passage va venir. Je vais t'expliquer. Parce que on va garder plusieurs le renient par leur Dieu. Tu verras. Oui, Genèse 35 à partir de ce point. C'est à partir. Genèse 35. Verset 2. Oui, Jacob dit à sa maison. Le serviteur Jacob, il dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui. À tous ceux qui étaient avec lui. Maman, tu écoutes la parole. Jacob, il dit à sa maison, ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Maman, de toi, moi, tu vas à l'église, moi. Il dit, les dieux étrangers, de toi, moi, c'est quoi? Donc, dans le moment où les dieux étrangers, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Oui, elle a besoin aussi. Oui. Ici, si on pose encore d'autres questions, ils vont dire c'est ceux qui pratiquent des fétiches, ce sont des féticheurs, des marabouts, les communs, tu ne connais pas Dieu, c'est ça. Oui, il dit, ôtez les dieux étrangers. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Ils sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Il dit, lavez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Changez de comportement. Changez la manière de vivre. Changez. Allez, papa. On va dans la maison de Dieu. Je dresserai une perle. Oh Dieu qui m'a exaucé. Oh le Dieu qui m'a exaucé dans le jour de la détresse. Verset 4. Il donnait à Jacob. Il dit donner à Jacob tous les dieux étrangers. Il dit donner à Jacob tous les dieux étrangers. Dieu était le nom de toi, c'est qu'un Dieu étranger peut mettre les mains. Au départ, il dit non, t'as changé de vêtements. Allez, je sais plus. Quand il va dans la maison de Dieu, là-bas, il va mettre un hôtel où il va. Mais avant de rentrer, il dit, en effet, il donnait à Jacob le Dieu étranger avec l'homme. Mais quelque chose qui était à l'homme, ça peut être quoi comme ça? D'apporter la paix à la vie de cet enfant. De venir pour lui accorder la délivrance. De venir pour lui accorder la paix.
Oui. Donc, maman dit ça peut être accélérer les choses qui ne plaît pas le Seigneur. Mais en réalité, ça sera en fonction de la parole de Dieu. Ça sera des bagues, des bracelets, les bagues de mariage, les bracelets. C'est ça qui était à la main. Donc, avant de répondre à la maison de Dieu, le lieu c'est là. Il dit enlevez tout cela. Les dieux qui étaient à leur main, les dieux étrangers qui étaient à leur main, ils enlevaient, ils jetaient. Continue. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob pour les dieux étrangers. Oui, qui étaient entre leurs mains. Donc c'est Dieu et les anneaux. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Maman, anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc toi, c'est quoi? Attention, non, maman dit ce sont les bouts de rang. En réalité, c'est ça. Donc, avant de rentrer dans la maison de Dieu, Jacob, le Seigneur lui a dit, il faut enlever le Dieu qui était à la main, qui était à leurs oreilles. Oui, en réalité, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu avec ces dieux étrangers. En réalité, ce sont des feux étrangers que l'ennemi a introduits dans la maison de Dieu. Donc toi, tu te dis chrétien, chrétienne. Écoute bien, bien-aimé. Donc aujourd'hui, c'est quoi la parole de Dieu? Titre 1, verset 16. Il dit plusieurs fois, possession de connaître Dieu. Mais en réalité, il est remis par Dieu. Parce que tu ne peux pas aller adorer Dieu avec ça. Parce que tu ne peux pas dire, oui, moi j'adore le véritable. Et puis avec les bouts d'oreilles, avec les bracelets, avec les bagues de mariage. Il va m'aura de ça. Maintenant, est-ce que tu as compris? Donc c'est pourquoi la Bible dit quoi? Plusieurs fois profession de connaître Dieu, mais en réalité, il est remis. Est-ce que tu vois? C'est comme si quelqu'un même, si la personne ne va pas à l'église, est-ce que tu vois? En fonction de ce qu'il a dit. Donc, ces chaînes, les bouts d'oreilles, les agneaux qui étaient à leur cou, à leurs oreilles, donc ils donnaient à Jacob et brûlaient. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas rentrer dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, aujourd'hui, beaucoup se disent des enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas cette réalité. C'est pourquoi souvent il y a des choses qui tardent. Le Seigneur peut te bénir. Le Seigneur décide de te bénir. Lorsqu'il va te bénir, le Dieu va percuter. Il va dire, mais tu dis ça, c'est ton fils, c'est ta fille. Tu veux la bénir. Mais regarde, comme tu as dit, les dieux étrangers, les tout, on ne va pas prendre ta donne, mais ta donne. Donc il te déshonoure. Donc seulement, ça parle. Est-ce que tu veux? C'est pourquoi beaucoup sont dans l'accomplissement de Dieu. Ils ne voient pas. Pourquoi ça tarde? En réalité, voici la raison qui est cachée. Parce que tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu. Avec quelqu'un qui a peut-être un pic, même un talent, tu n'arrives même pas à marcher. Comment tu vas adorer Dieu? Est-ce que tu veux? Dans ces choses, Dieu prête attention à ça. C'est pourquoi quand tu lis le livre de Corinthiens 6 à partir de verset 16, il dit, encore, votre est le temple de Christ. Donc celui qui détruit son temple, Dieu aussi va le détruire dernier jour. Dieu va le jeter dans le feu. Parce qu'en réalité, ton corps, c'est la maison de Dieu. Oh, ça doit être saint, ça doit être saint. Parce qu'il dit quoi? Dans le verset 20, à partir de verset 26, il dit, vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparé du peuple, afin que vous soyez moi. Autrefois, on était en Égypte. Autrefois, on vivait n'importe quoi. On vivait dans la prostitution. On vivait dans la dépense. On vivait selon le monde. Mais le Seigneur est venu nous sauver, nous a séparés. C'est pas il veut que nous soyons saints. Il veut que nous soyons saints. Comme nous-mêmes, il est saint. Est-ce que tu vois? Donc le Seigneur, il détruit son temple. Lui aussi, il va le détruire au dernier jour. Au dernier jour, oui, il va te dire, tu ne connais pas. Parce que lui, tu n'as pas connu Christ. Alléluia. 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 Comme moi, ces choses ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. En réalité, oui, ces choses, ça ne peut pas rentrer là-bas. Est-ce que tu comprends? Même dessus, les gens de Dieu vont t'expliquer. Est-ce que tu vois? Question? Naturel
Le diable qui a mis sa main sur le corps. Sinon que Dieu a créé homme pour que l'homme ne voit pas ça. Même il ne faut pas trop prendre ça comme adoration. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas mis ça à l'aise. Il peut prendre ça comme quelque chose d'adoration. Ok. Est-ce que l'homme ne peut pas prendre? Le Seigneur même a dit quoi? L'or et l'argent. En réalité, l'or et l'argent, là, c'est l'ennemi qui, ce que tu as dit, c'est l'ennemi qui a mis sa main dessus, qui a fabriqué les bouts d'oreilles, tout ça. Parce que quand Moïse est monté, on parlait prendre les commandements et il a laissé les enfants d'Israël. Quand il est venu, ils ont commencé à faire des veaux d'or, les bijoux, tout ça. C'est là l'ennemi est venu s'aimer. Donc quand il est venu, il était fâché. Lui-même, il a brisé l'alliance. Est-ce que tu vois, c'est qu'une table que le Seigneur l'a laissé tomber dans ses blessés. Parce que quand un communicant et qui vient dans ses blessés, dans sa maison, c'est ça, il a dit. Donc en réalité, ces choses-là, c'est l'ennemi qui inspire ça. On va faire une écriture, tu vas voir. On va voir une écriture au niveau de ce choses. On ne Dieu prépare Exode 21. À partir de verset 1. Ça aussi, c'est pas bon. Sinon, c'est pas le prix, quand on s'est fini de pratiquer, on nous dit d'aller faire nos choses. Le jour que j'ai mis ma mèche sur ma tête, c'était un samedi. Dimanche, on a fait. Lundi matin, on allait se coucher demain soir. Dans le fond, c'est comme je vois une femme qui avait longs cheveux. Et la femme avait longs cheveux. Bon, dans le fond, c'est comme de moi que je posais à elle. Elle était dans une maison. C'est une sirène. Donc, elle prenait ses cheveux, elle mettait ça dans le paquet. Elle prend ses cheveux, elle met dans le paquet. Donc, c'est ça, je lui ai dit, la couche. Je lui ai dit, pourquoi tu prends tes cheveux pour mettre ça? Ça signifie quoi? Elle dit, tu connais pas. Elle dit, tu n'as jamais vu que je l'ai jamais vu. Elle dit, c'est parce que tu n'es pas dans le domaine. Sinon, que si tu étais dans le domaine, tu pouvais faire. Mais comme tu n'es pas dans le domaine, il n'y a pas de ce que je sens que je mène dans le paquet, c'est ça qu'on appelle mèche. C'est ça. Je dis en bon. Donc, c'est quoi tes cheveux, les gens prennent pour mettre dans les têtes. C'est ce que les filles appellent mèche. Je dis en bon. C'est ce que les filles prennent pour faire, vu qu'ils mèchent. Ce sont des sirènes qui produisent ça. Mèche même n'a pas son magasin. Bon, quand elle m'a dit ça, maintenant elle va me décrire maintenant comme il faut. J'étais dans le fond, mais tu vas dire que c'était vif. Oui, c'est ça. Elle dit, on crée ça sur l'eau. Quand on a l'eau au magasin, c'est sur l'eau. Je dis, ah bon. Elle dit, oui. C'est là maintenant elle a commencé à me décrire ce qu'eux ils créent sur la terre. C'est ça. Je dis, donc c'est quoi? Elle dit, on prend superbe de casson. Superbe de casson pour aller faire le vernis du prix là. Voilà. Là, si tu dis ça encore, là, on dit que tu es du Tu vois. C'est pas quelqu'un d'autre qui te parle de quelque chose que j'ai vu. Elle dit, on prend superbe de casson pour aller dans l'eau de la mer. On a construit une chose, comme on appelle, magasin. C'est grand, on fait beaucoup de choses là, parce que c'est des garçons, des superbes de garçons, on prend pour aller faire les vernis qui brillent, les choses qui brillent sur le marché. C'est ce que je prends. Je dis, oh bon, mais moi je ne sais pas. Elle dit, mais toi, tu n'es pas dans le domaine. Toi, tu ne sais pas. Elle ne veut pas ça va exalter aussi les choses. C'est comme ça qu'elle a commencé à parler. En tout cas, le son était long. Elle a commencé à parler. Bon, moi, je lui posais la question. Je dis, bon, si vous prenez les superbes de façon, vous faites les vernis. C'est quoi encore vous prenez? Elle dit,
chose, comment on fait femme là, truc de femme, morceau de femme, on prend pour faire les tenues rouges. Tout ça là, toi tu ne fais pas. Toi tu ne fais pas, je ne pense pas que tu passes. Je dis, mais moi je ne fais pas parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc je ne fais pas. Elle dit, c'est à cause de ça. Je dis, que c'est quoi encore où c'est fait. Elle dit, tu vois les chaussures qui brisent le marché. Les chaussures qui brisent le marché, les habits qui frappent sur le marché. C'est nous on fait ça sur le marché. Bon, quand on vient, le mec que si venu dans le magasin, quand je viens, je mets mes cheveux. C'est comme lui, il voit mes cheveux. Donc quand je viens, ce qu'il a mis dedans, je viens, il récupère mon argent. Voilà pourquoi d'autres ils font une disque de décalage. Je dis, ah bon? Donc c'est toi qui prends l'argent des gens. Elle dit, oui. Parce qu'ils font que nous. C'était un samedi nuit. Dimanche que c'est pas calé. C'est tout ça. Votre pasteur dit, quand je vous parle, vous ne vous parlez pas. Vous voulez faire ce que chacun là, Dieu va lui montrer comment ça se fait. Là, chacun va se positionner. Là, depuis ça me fait 5 ans. Pour Ongo, pour Silo, quoi. D'abord, même pour Ongo, Silo, je n'ai jamais pensé. Donc, mais c'était pour ça. Moi, j'ai vu que vraiment le diable sait les choses pour blaguer les gens, pour amener les gens dans le péché. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui m'a dit qu'il ne faut pas porter le mèche. Pour dire à voisin, il ne faut pas porter le mèche. Tu vas dire, mais pourquoi? Toi, tu ne vas pas comprendre. Donc, il te montre maintenant, il te montre là comme ça. Toi-même, tu as pris la résolution, toi-même, tu as vu. Donc, c'est ça. Les mèches, les bouts dorés, les vernis, tout ça, c'est pas bon. Parce qu'en réalité, c'est le diable qui nous a pour capter les âmes des enfants. Les péris, les mèches même, c'est ça. Les vernis, brasiler, les balles, tout ça, c'est pas bon. C'est ça, on va voir ça dans la vie. C'est ça, je suis en train de dire. Toi-même, tu as vu qu'il donnait les dieux et tout ça à l'époque de Dieu. Ça ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. En réalité, on ne peut pas servir Dieu avec ces jeunes filles. Quelqu'un qui va voir Dieu là, tu veux voir Dieu, tu ne peux pas faire. Il dit quoi? Dans le livre de Hébreux 12, verset 14, il dit chercher sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Pour la sanctification, il y a corps, âme et esprit. Corps là, c'est corps physique, on doit se dépouiller. Vraiment. Au monde, il y a des radios qui disent non, si, on ça ne peut pas savoir que je suis femme mauvaise. Mais en réalité, ça n'a pas continué les femmes. Après, même quand on vient au monde, c'est pas qui nous disent. Il n'est même pas percé. Si, le sein même pourrait percer. Là où vous voulez mettre tout, là, il a mis tout. Mais sinon, vous devez mettre, en même temps, ça sort. Donc, on va lire dessus. Tu vas voir que ce sont des esclaves même qu'on met les bouts d'oreilles. C'est dans la Bible. Il y a beaucoup de trucs. Aujourd'hui, les pasteurs. Pour connaître les esclaves, voilà, tu vois. Donc, le Seigneur Jésus est venu briser les liens, il est venu sauver l'humanité. Donc, il dit on n'est pas sur les jours de tout ça. Donc, il est venu nous sauver. Donc, si quelqu'un décide de mener encore bien cette histoire, c'est comme la personne est encore sous la prison du diable, dans l'esclave. Or, nous sommes sauvés. Nous sommes qui? Donc, tu vois. Donc, les coups de rêve, tout ça, ça fait partie. On va voir dessus. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Il a coupé ici et puis il a lancé ici, pareil.